Je me rends près d'un lac dans ma région de Normandie dans l'Eure, où les eaux d'un lac a pris la vie de plusieurs personnes de tout âge. Des eaux dangereuses, sournoises et sans pitié. Et je m'y rends encore une fois seul pour me confronter à ces âmes tourmentées d'une mort tragique et subite. Pour essayer de rentrer en communication avec ces entités des profondeurs de ce lac. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jebex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle exploration nocturne, une nouvelle enquête paranormale. Alors avant de rentrer dans cette enquête, je tenais à ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi je ne vous ai pas fait encore cette vidéo sur cette usine? Tout simplement, c'est assez loin de chez moi et j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais aussi parce que je n'ai trouvé personne pour venir avec moi jusqu'à maintenant. C'est un endroit qui est assez dangereux, donc vaut mieux être accompagné. Refermons cette parenthèse et rentrons dans cette enquête de ce soir. Alors l'enquête de ce soir, vous l'avez compris, je vais près d'un lac. C'est dans ma région de Normandie, dans le département de l'Eure. Je ne dirai pas la ville où je suis, hein, vous savez très bien pourquoi. Et donc je suis venu ce soir faire une enquête paranormale parce que ce lac est très dangereux, il est très profond, de nombreuses personnes sont décédées dans ce lac. Il y a des algues très profondes, très grandes qui enveloppent les gens et qui sont noyées par d'autres noyades quelconques aussi. Donc de nombreuses personnes sont décédées dans ce lac, que ce soit femmes, hommes, de tout âge. C'est un endroit où il y a une base nautique, une base de loisirs autour de ce lac. Et c'est un lac qui fait, enfin, le lac plus les chemins, etc., fait plus de 1300 hectares. C'est énorme. Donc je me suis rendu à l'endroit où il y a eu le recensement, il y a eu un recensement de plus de décès à l'endroit où je suis. C'est là où il y a eu le recensement de plus de décès, voilà, pour être clair. Et de toute façon, je vais vous mettre quelques images de personnes décédées, enfin pas des photos de les personnes, mais des explications ou des gens, de quelques témoignages. Et pourquoi je suis venu ici, dans ce lac, pas parce que spécialement il y a eu des gens qui sont décédés, mais parce qu'il y a eu des témoignages. Alors, des témoignages qu'il faut prendre avec pincette, d'accord? Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il m'a été rapporté qu'à certains endroits du lac, des gens auraient fait des apparitions fantomatiques, blanches, et des jets de cailloux, des voix. Donc je suis venu vérifier par moi-même ce soir, près de ce lac, à l'endroit où il y a eu le plus de décès, pour tenter de rentrer en communication avec certaines entités, si j'y arrive. En tout cas, c'est le but, hein, clairement. Et peut-être par la suite essayer de les aider, ça on verra. Mais en tout cas, mon but c'est d'essayer de rentrer en communication avec certaines de ces entités décédées dans ce lac. Voilà. Donc, je vous fais place au générique et on se retrouve pour l'enquête. Mon diminutif de youtubeur est Jebex, mais je me nomme Jérémy. J'avais un regard de pierre sur le monde de l'étrange, le paranormal et toute autre légende et extravagance de ce monde. Et un jour, je me décide de partir à l'aventure seul, pour en avoir le cœur net et d'avoir mes propres réponses. Et je vous partage mes aventures et ce que je vis lors de mes explorations et autres. Alors, êtes-vous prêt à me suivre dans ce périple de l'inconnu, de l'étrange et du frisson? Cela ne tient qu'à vous d'en franchir le pas.
Alors me voilà près du lac. Alors vous risquez d'entendre de la musique et peut-être des gens gueuler, crier. Alors c'est normal, c'est parce qu'il y a une fête qui est privatisée vers là-bas, on voit pas à cause des arbres. Mais il y a une fête qui est privatisée. Donc il y a beaucoup de musique, c'est l'été encore, donc les gens effectivement en profitent avant la rentrée, ce qui est tout à fait normal. Et moi je suis là près du lac, donc je suis déjà en vision nocturne, d'accord. Donc voilà, vous voyez là-bas, il y a une voiture près du lac. Donc c'est très très grand. Et donc là je suis près de l'eau. Alors vous verrez peut-être pas en vision nocturne, attendez, je vais repasser en vision normale. Et je vais allumer la lumière, vous verrez peut-être mieux. Voilà, là je suis vraiment à côté de l'eau. Voilà, regardez. Regardez par vous-même. Voilà. Donc là je suis très très proche de l'eau. Comme vous pouvez le voir. C'est un grand lac. Il est énorme. Et donc mon but, c'est, vous l'avez compris, c'est d'essayer de rentrer en communication avec certaines entités. D'accord ? Donc c'est un lieu qui est très très grand. Là je suis sur un chemin. Vous avez la route qui est juste là, un peu plus haut. Là je suis en contrebas. Je suis vraiment tout proche du lac. De toute façon vous l'avez vu. Et donc on va essayer de rentrer en communication avec ces entités. Alors je sais qu'il y a eu des enfants qui sont décédés ici, des adultes également. J'ai pas très envie d'essayer d'entrer en communication avec des enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus innocent. J'ai peur qu'une entité enfantine me dise qu'il se sente pas bien, qu'il est perdu, qu'il ait peur et que je ne puisse pas l'aider. C'est ma plus grosse hantise en fait. Et j'ai vraiment pas envie de... J'ai pas envie de rentrer en communication avec un enfant en souffrance, quoi. Je suis père de famille, je sais ce que c'est je sais ce que c'est que la peur d'un enfant, donc j'ai vraiment pas envie de ça, quoi, tout simplement. Je pense que vous pouvez le comprendre. Si un jour ça doit arriver, ça arrivera, hein, je ferai avec. Mais si je peux éviter, j'évite, quoi. Donc vous savez comment je procède, hein. On va d'abord procéder à la présentation. D'accord. Alors vous allez entendre beaucoup de bruit ambiant, hein, d'animaux. On est près aussi de la nature. Il y a une forêt pas très loin. Bon voilà. Il y a une forêt pas très loin, donc on va faire avec, hein, aussi. On va faire avec les animaux. C'est encore l'été, donc il y a encore pas mal d'animaux la nuit. Donc on va faire vraiment abstraction de tout ça et essayer de rentrer en communication le mieux qu'on peut. Voilà. Donc je vais me présenter. Alors bonsoir. Je m'appelle Jérémy, ou Jebex comme vous le désirez, et je suis venu près de ce lac pour essayer de rentrer en communication avec d'éventuelles entités qui seraient décédées près de ce lac. Je vais baisser ma grande lumière, j'ai laissé que la petite. Ouais, ça suffira au pire, hein, je pense que je rajouterai, voilà, ça suffit je pense. Hein, voilà. Donc je suis venu... les bruits de voiture. Je suis désolé, je suis près d'une route. Hein. La route, comme vous pouvez le voir, est juste là. Vous voyez, les voitures, ils passent. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, je me suis mis vraiment à l'endroit où il y a eu le plus de décès. Donc, je ne peux pas faire mieux, en fait. Donc, excusez-moi pour m'être interrompu comme ça. Donc, je suis venu rentrer en communication avec vous. Essayer de dialoguer avec vous et d'avoir une conversation avec vous. Et de pouvoir essayer peut-être, si je le peux, vous aider par le biais d'un message que vous pourrez me laisser à travers mes appareils, ou aussi peut-être un message que vous pourriez me laisser dans mon micro. Je suis là pour ça, je suis là pour vous, et j'essaye, si je peux le faire, vous aider. Donc s'il y a une entité auprès de moi qui est décédée près de ce lac, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi.
Je ne suis pas là pour vous chasser, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là vraiment pour dialoguer avec vous. Je suis là dans une position vraiment de gentillesse. Voilà, je ne suis pas là pour vous nuire. Comprenez-le. Et comprenez-le que je suis vraiment là pour vous aider en fait. D'accord ? Je suis vraiment là pour essayer de dialoguer avec vous. Je suis là en ami, si je peux dire. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, tout autour du lac, il y a plein d'endroits comme ça où vous aurez des... Je vais vous montrer un petit peu. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Alors, c'est vachement glauque hein, de nuit. Hein. Regardez la forêt, quoi. C'est... Enfin... La forêt. Le chemin est fait le tour du lac et la forêt est tout autour en fait là-bas. Là. Enfin entre guillemets, enfin voilà, vous allez comprendre quoi. Et donc voilà, et là, chaque endroit en fait du lac, il y a un espèce de trou comme ça. Enfin de trou de végétation je veux dire. Hein. Là après vous avez une grande végétation et vous avez de nouveau un trou. Alors l'endroit que je vous disais qui a été privatisé, alors là on le voit extrêmement bien. Je vais éteindre ma lumière frontale, ma lampe frontale, regardez. Là-bas, c'est un endroit qui est privatisé. Donc les gens, ils font la fête. Donc, bah voilà, on va faire avec, hein, j'ai vraiment pas le choix. Mais bon. Vous savez qu'en plein été, bah voilà, hein, c'est le coin du lac où il y a la base nautique a été privatisé par ces gens-là. Donc j'aurais bien voulu rentrer là-bas pour faire l'enquête parce qu'il y a eu énormément aussi de personnes décédées dans la base nautique et malheureusement bah, il y a du gardiennage et bah, c'est un endroit qui est privatisé quoi tout simplement alors qui est ouvert au grand public la journée mais la nuit bah, comme là est privatisé pour un camping qui est juste à côté donc malheureusement bah, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire avec quoi. Donc je me suis vraiment mis pas très très loin hein. Je suis pas très loin et je suis vraiment à un endroit aussi où il y a eu pas mal de décès. Donc voilà. Donc si vous êtes là avec moi ce soir, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. J'aurai du matériel, j'aurai de quoi dialoguer avec vous, que vous pourriez utiliser. Ça ne vous fera pas de mal, d'accord ? Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par la température. D'accord. Alors il fait vraiment pas très froid, hein, vous le savez, vous connaissez. Bon alors on est près de l'eau, donc la température ambiante est de 13 degrés. D'accord. Et quand quand je pointe. Ah qu'est-ce que je fais? Quand je pointe, voilà, regardez, vous voyez le voilà, vous voyez. Et quand je pointe un objet au sol par exemple, on est à 10 degrés. Donc la température ambiante est de 13 degrés et sur les objets il fait 10 degrés. Voilà. Pour l'heure, il n'est pas très très tard. Hein. J'ai vraiment pas voulu me rendre tard parce que bah voilà, je travaille beaucoup en ce moment, vous le savez. Il est à peu près 23 h, d'accord. Il n'est pas très très tard. Il est 23 h, donc je me suis dit c'est une assez bonne heure pour essayer de rentrer en communication. Et bah finalement peut-être pas parce que vu qu'il y a une fête juste à côté, bah voilà quoi, c'était pas prévu quoi. Bon. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par une chose qu'on m'a dite. Alors je sais pas si c'est encore une fois vrai ou pas, mais ce qui paraît, la lumière verte attirerait les esprits. Encore une fois, je sais pas si c'est vrai. Et en tout cas, je me suis acheté une lumière verte. Hein. Donc c'est une lumière verte classique, d'accord. Et à ce qui paraît, les entités seraient amenées à être attirées par cette lumière. Donc on va le tester tout de suite. Alors je vais commencer, voilà, je vais préciser quand même aux entités. Alors je vais utiliser une lumière. Alors à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais à ce qui paraît, vous serez attiré par la lumière verte. D'accord ? Donc je vais utiliser une lampe torche de lumière verte. Si vous pouvez vous rejoindre
me rejoindre, vous, près de cette lumière, et essayer de me parler. Bon, c'est un test, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais en tout cas, on va tester tout de suite. On va tester. Alors, ça y est, c'est parti pour la séance de lumière verte. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment un test. Peut-être que ça donnera quelque chose ou non. Voilà. Par contre, elle me paraît un peu faible. Non, non, bah c'est ça. Voilà. Donc là, nous sommes en lumière verte. Vous voyez? C'est vraiment étrange. Donc, si vous voyez cette lumière, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Alors oui, il y a énormément de bruit de mouettes. Par exemple, près de l'eau. Si vous voulez bien vous rapprocher de moi, près de cette lumière. Voilà, je suis près de l'eau, là. Ouf. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un gros bruit sur la droite, là. Est-ce que c'est vous? Je viens d'entendre un très gros bruit, là, sur la droite. C'est vous, ça? J'ai entendu un bruit par là, là. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Comme vous pouvez voir, on a une magnifique lune. N'hésitez pas, hein, à vous rapprocher de moi, ça vous fera pas de mal, c'est juste de la lumière verte. Oh, c'est glauque avec la lumière verte. Alors là, c'est le panneau pour indiquer baignade interdite, parce que là, c'est une zone de baignade interdite. Évidemment, beaucoup de gens sont décédés ici parce que, bah, vous le savez, pour les algues, etc. C'est pour ça que ce coin-là a été interdit. Et pourtant, il y a eu un recensement énorme de décès ici. On va entendre les voitures, on va faire un stop son. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais me rapprocher près de la mini-forêt. Peut-être qu'ils se planquent dans la forêt, je sais pas. Vous savez, les entités, ils sont très volatiles. Entre guillemets. Vous êtes là avec moi? Essayez de vous rapprocher de moi, s'il vous plaît. Ça ne vous fera pas de mal, hein. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous rapprocher de moi. J'entends du bruit derrière moi. Vous êtes là? Ma présence vous fait peur, vous dérange peut-être? N'hésitez pas à me le dire. J'entendais un bruit. Un bruit très distinct. Juste à côté. Dans cette direction. Oh! Oh là là, ça commence à être bizarre là. Ouh. Alors, vous savez quoi? On va faire quelque chose. Je vais sortir un appareil. D'accord? Et on va essayer de rentrer en communication avec cet appareil. Bon là, le test de la lumière verte, bon ça rend pas mal finalement. Maintenant, est-ce que c'est vrai, marche vraiment pour les entités? Bon voilà, c'est beaucoup trop court, c'est juste un test que je fais. Évidemment, ça va être une enquête qui va être relativement courte. Vous l'avez compris pourquoi? Pour le bruit, parce qu'il y a une... Oh là là! Oui? Oh! Parce qu'il y a une... Oh là là! Oui?
pour parce qu'il y a une... Oh là là. Oui. Oh. Parce qu'il y a une... Oh là là. Oui. Vous avez entendu ça? Le... Y a quelqu'un? Ah là, attendez, c'est flippant là. Attendez, je vais arrêter la lumière verte. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Je plaisante pas. Hein. Oh, puis les gens au fond là-bas. Faut pas fermer leur bouche. Et je sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu un gros... Je suis en panique là. S'il y a quelqu'un, faut me le dire, hein. C'est pas la peine de se planquer. Hein. Vous êtes... Wow, je sais pas quoi en penser. Vous savez quoi, on va passer un appareil. Je vais prendre le K2. Je vais prendre le K2. Vous connaissez cet appareil, hein, c'est le K2. Vous le connaissez. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez toucher cet appareil? Ça vous fera pas de mal. Ça m'indiquera votre présence. Ça calculera les champs électromagnétiques que vous pourriez dégager. D'accord? Donc ça ne vous fera pas de mal. Ça me fera une petite lumière. Et moi... Oh là 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 là. Et moi, ça m'indiquera votre présence. D'accord? Allez-y. Touchez à mon appareil, s'il vous plaît. L'appareil que je tiens dans mes mains. Ça ne vous fera pas de mal. D'accord? Ça m'indiquera votre présence. Est-ce que vous... Attendez, il y a un truc qui va pas. Hein. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est vous qui touchez à mon appareil? Éloignez-vous, s'il vous plaît, si c'est vous. Éloignez-vous, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ça tourne autour de moi, là. Est-ce que c'est vous qui touchez à la... Ah, ça s'est arrêté. Regardez. Vous vous rappelez la dernière enquête hein, dans la maison noire. L'appareil, pas une seule fluctuation. Là, je suis près d'un lac. Bon, on le sait que le lac, l'eau, le courant est très favorable pour les entités, mais là, quand même... Est-ce que c'est vous qui touchez à mon appareil? D'accord. C'est bien vous qui touchez à mon appareil? D'accord, ok, j'ai compris. Est-ce que vous êtes un homme? Donc vous êtes un homme. D'accord, j'ai compris. Vous êtes mort ici? Est-ce que vous êtes mort ici? Si oui, d'accord. Donc vous êtes mort ici. D'accord, très bien. Waouh, là c'est énorme. Là c'est énorme. Je crois que je suis en train de rentrer en communication là. Ouais, voilà, voilà. Waouh, hey, c'est ouf là. Y'a quelqu'un? J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. C'était tout à côté de moi, je vous assure, c'était à côté de moi. Est-ce que c'est vous qui vous êtes à côté de moi depuis tout à l'heure? Moi, je sais...
pas sûr de la fiabilité du... Attendez, je vais vérifier si mon téléphone est en mode avion. C'est peut-être ça qui joue aussi, hein. Non, vous voyez, mon téléphone n'est pas sur mode avion. Alors déjà, ça, c'est une très grosse erreur de ma part. Déjà. Et vous le savez, je vous l'ai peut-être pas dit, mais il est possible également que les téléphones, malgré qu'ils soient en mode avion, fassent des interférences avec le K2. En plus, je vous ai pas dit non plus, et j'ai oublié de vous le dire, il y a une antenne pas très loin d'ici. Je sais pas si c'est une antenne réseau, une antenne téléphonique ou satellite, j'en sais rien du tout en fait. Je sais juste que c'est une grande antenne, hein, voilà, une grande antenne en métal avec des lumières tout en haut. Il est possible que ça fasse des interférences. Donc je n'y ai pas pensé avant d'utiliser mon K2. Le K2 est un appareil extrêmement sensible. Et il est possible qu'il capte des champs électromagnétiques résiduels, également des réseaux téléphoniques, des câbles souterrains électriques, tous ces genres de choses. Donc, comme j'ai un doute avec mon K2, parce que là, j'avoue que j'ai un très gros doute d'une communication intelligente. Donc, pour être sûr, je vais utiliser mon Bifield, d'accord ? Il n'y a pas plus sûr que cet appareil. Vous le savez, je l'ai utilisé sur quasi toutes mes enquêtes. Il n'a fluctué qu'une seule fois en une trentaine d'enquêtes en fait. Donc il n'y a pas plus fiable que cet appareil. En tout cas pour ma part. D'accord ? Donc on va essayer de rentrer en communication avec cet appareil. Je pense que j'aurai beaucoup plus de fiabilité avec cet appareil dans celui-ci en tout cas. Voilà. Donc si vous êtes là autour de moi et avec moi, touchez mon nouvel appareil que j'ai entre les mains. Alors cette fois-ci, ça ne fera pas de plusieurs lumières de couleur, mais ça chiffrera, ça donnera un chiffre. D'accord ? Donc si vous le touchez, l'écran deviendra rouge et ça me chiffrera. Ça donnera un chiffre. Si vous pouvez essayer de le toucher et me donner le chiffre le plus haut, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, ça ne vous fera pas de mal. D'accord ? Allez-y, s'il vous plaît. Essayez de toucher à mon appareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher de l'eau pour voir. Il est peut-être que ça favoriserait un contact. 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 J'en sais rien du tout en fait. J'essaye des choses, je tente. Alors c'est une enquête que je fais comme ça. Sans vraiment de conviction, hein, parce que j'ai vraiment un doute de pouvoir entrer en communication, mais j'essaye quand même. Vous le savez, je tente quand même des choses. Regardez, je suis près de l'eau là, regardez. Je suis vraiment près de l'eau là. Essayez de toucher à mon appareil, s'il vous plaît. L'appareil que j'ai entre mes mains. Si vous pouvez sortir de l'eau et toucher cet appareil. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur qui est en bas, c'est les milligauss. En haut, vous avez les volts. Et en bas, les milligauss. Et au milieu, vous avez les degrés. Bon, là, les degrés sont en Fahrenheit. Alors, je vais mettre en degré normal. Et là, il m'indique qu'il fait 19 degrés. Alors, évidemment, il était sur moi dans ma poche. Enfin, dans ma poche, dans mon gilet tactique que j'utilise pour les enquêtes. Et il est possible qu'il a gardé la chaleur de mon corps. D'ailleurs, il est en train de descendre. Là, il est à 18,9. Alors qu'il y a 2 secondes, il était à 19,1. Est-ce que vous pouvez toucher cet appareil, s'il vous plaît? Ça ne vous fera pas de mal. Hein. Ça m'indiquera votre présence et ça me signalera si vous êtes bien là avec moi. Autour de moi. Essayez de sortir de ce lac. Ok, j'ai entendu un bruit près du lac, mais bon.
il y a des animaux, des poissons, c'est normal. Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît? Sortez de cette eau. Sortez de l'eau qui vous a tué et essayez de toucher à mon appareil. Sortez, venez près de moi. Ah, ce qui m'embête, c'est les bruits parasites au fond là-bas. La musique là, c'est très très chiant en fait. C'est extrêmement chiant. Je pense que je vais revenir en hiver parce qu'en hiver, là-bas, c'est fermé. Donc, je pense que je reviendrai dans l'hiver pour faire le reste de cette enquête. Bon, là, c'est un test. On va dire que c'est une enquête test. Voilà. Est-ce que vous pouvez toucher cet appareil? Ça ne vous fera pas de mal, je vous assure. Après, je dis que c'est une enquête test, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ça se trouve, ils essayent de communiquer avec moi en me parlant par le micro. J'en sais rien du tout. Est-ce que vous êtes près de la forêt? Près du chemin? Près de la forêt? Indiquez-moi votre présence, n'ayez pas peur, je vous assure. Je suis vraiment pas là pour vous faire du mal, je veux rentrer en communication avec vous. Essayez d'avoir une communication intelligente, si possible. Près de cette forêt ou du lac, là je suis entre les deux. Indiquez-moi votre présence. Ça ne vous fera pas de mal, hein. J'essaie de me mettre sur le chemin. Peut-être que sur le chemin, ça va. Vous êtes là avec moi? Ah, ces voitures, c'est pas possible. Ah, je vais vraiment revenir en hiver, je vais être tranquille, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura personne, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de soirée. Et là, ces moucherons de merde là. Putain. Désolé. Allez-y, touchez cet appareil, s'il vous plaît. Je suis sur le chemin là. Je suis entre le lac et la forêt. Allez-y, s'il vous plaît. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer autre chose. Alors, j'ai vraiment un doute sur la fiabilité des témoignages que j'ai eus. Comme quoi ils ont aperçu des silhouettes blanches, comme quoi ils ont entendu des voix, comme quoi ils auraient aussi eu des jets de pierre. Bon, tout ça, c'est des trucs qu'on m'a dit, hein. C'est pas des témoignages où des gens ont enquêté et ont pu répondre et de leur dire qu'effectivement ils avaient raison, que c'était bel et bien hanté. Vu le nombre de morts, il est fort possible qu'il y ait des entités ici, hein. Ça c'est pas exclu, hein. Mais en plus de ça, c'est un lac qui existe depuis 1970. Donc, depuis toutes ces années, il est fort possible que certains de ce lieu du lac soient hantés. Dites-moi tout ce qui vous passe par le cœur. D'accord? Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez me dire. Si vous avez même un message, n'hésitez pas à le dire. On va se mettre dans le noir. Et on va faire une séance de 90 secondes pour commencer. Bonsoir, allez-y, est-ce que vous pouvez me parler s'il vous plaît? S'il y a une entité avec moi, bah n'ayez pas peur, approchez-vous et dites... Crap. Trappe. D'accord? Halluciné. Hein? Vous hallucinez? De ce que... Manier. Halluciné, manier, d'accord. Est-ce que vous êtes morts dans ce lac? Près du lac? Ou dans ce lac? Est-ce que vous y êtes en tout cas? C'est oui. La copyright spectateur. Téléspectateur. Ça m'a dit téléspectateur. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Est-ce que... Pas toi.
Patois? Fera copyright quand? Hein? Fréquent, patois, fréquent? Waouh, c'est chaud là. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Indona copyright Z. Indonésie. Ouais, bon, ça on s'en fout. Mais vous m'avez dit patois fréquent. Qu'est-ce que ça veut dire? Dispose. Dispose. Pourquoi pas moi? Je vous fais peur? Je vous indispose? Parlez-moi s'il vous plaît. J'ai entendu un bruit derrière moi. Je vous assure, j'ai entendu un bruit derrière moi. Au-delà des bruits de voiture, je vous assure, j'ai entendu un bruit derrière moi. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression qu'on... Depuis que j'ai commencé la séance de Billy, j'ai l'impression qu'on se rapproche de moi, là. Je vais refaire une autre avec la lumière, parce que là, je suis pas confiant, en fait. Bon, je vous reprends parce que mon caméscope a coupé bizarrement pendant la première séance d'Ovilus, là. Je sais pas, quelques mois après, ça a coupé. Voilà, ça a coupé net. Je sais pas pourquoi, je m'apprêtais à faire la deuxième séance. Et ça a coupé net, je sais pas pourquoi. Donc on va refaire une séance d'Ovilus et puis... oui, d'améliorer une session d'enregistrement. Et on passera après, par la suite, à l'enregistreur à bande. Et on en terminera pour ce soir. Parce que, déjà c'est un test. Et puis, s'ils veulent pas communiquer, ils communiqueront pas, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vous laisse. Vous avez 90 secondes. C'est les 90 dernières que je vous laisse avec cet appareil. Donc, n'hésitez pas à me discuter, à parler. Pourquoi vous m'avez dit patois? Pourquoi vous m'avez dit hallucinant? Pourquoi vous m'avez dit tout ça? Expliquez-moi pourquoi. Dites-moi les choses. Blues. Blues, d'accord. Est-ce que vous êtes mort près de ce lac? Race. Blues, race, d'accord. Ça veut absolument rien dire. Est-ce que vous êtes mort près de ce lac? Répondez-moi à travers cet appareil. Copyright Pierre. Pierre. Ça m'a dit Pierre. Lubrifié. D'accord. Bon, ça, on va éviter. Hein. Pourquoi vous me dites Pierre? Les mouches et les vers. Oh! Jadis. Oh! Les mouches et les vers, jadis. Oh, c'est énorme, ça! C'est flippant, mais c'est énorme. Les mouches et les vers. Jadis. Acacia. Acacia, c'est ce qu'on utilise souvent dans les Aubaine. gens qui sont décédés, quoi. Aubaine. Oh, la séance est terminée. Oh, les mouches et les vers. Oh, mais c'est énorme, ça. Attendez, je refais une dernière séance et après, on passe au... Oui, pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Et après, on passe en enregistreur à bande. Parlez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi en plus. Parvenu. Approvisionné, parvenu. Le premier mot, j'ai pas entendu. J'ai pas compris. Allez-y, parlez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'attrape, je crois que ça a été le premier mot. Oh! Oh! C'est vous, ça? Vous avez entendu ce bruit-là? Comique. Comique. Ça m'a dit comique. Vous me trouvez comique? Ah non, mais là, c'est énorme, là. Les mouches et les vers et tout. Acacia. Tout ça, ça a un sens. Comique. Vous me trouvez comique? Bon, merci, c'est cool. Allez-y, dites-moi en plus. Est-ce que vous êtes mort près de ce lac? Ou Copyright Matura copyright. prématuré. Ça veut dire prématuré. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais bon.
Ou que leurs morts sont prématurées, je sais pas. Billet. Eh, une voix là! Je sais pas. Billet. Eh, une voix là! Je sais pas. Billet. Eh, une voix là! Voilà. Il y a une voix là! Ça fait hein? Ouais, ou un truc comme ça. Ça y est, la séance est terminée. Oh là 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 là, ça y est, je commence à pas être bien là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais m'installer. On va en finir là, bientôt. C'est vraiment pour tester. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer, faire une petite, je dis bien une petite séance à bande. Et on en arrêtera là pour ce soir et je vous ferai la conclusion sur la route. Hein. Bon, vous connaissez mon enregistreur à bande, hein, vous savez comment ça fonctionne. J'ai pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne un enregistreur à bande. Hein. Donc voilà. Donc on va passer directement à l'enregistrement et on va tester, tenter de rentrer en communication. Alors rappelez-vous dans la maison noire, j'ai eu un petit résultat, un couinement sur la bande qui n'est pas d'Alan ni de moi. Donc là, en espérant, on croise les doigts, en espérant que, voilà. Allez, c'est parti. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Jérémy, ça fait un petit moment que je suis là avec vous. J'essaye de rentrer en communication avec vous. Là, j'ai un appareil dans mes mains dans lequel vous pourrez dire des mots, des phrases que vous voulez. Je pourrai l'entendre plus tard. Si vous voulez bien me laisser un message, n'importe quoi, votre nom, quoi que ce soit, allez-y, n'hésitez pas. Je vous écoute. N'ayez pas peur, ça vous fera pas de mal. Hein. On va tester. Allez-y. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Jérémy, ça fait un petit moment que je suis là avec vous. J'essaye de rentrer en communication avec vous. Là, j'ai un appareil dans mes mains dans lequel vous pourrez dire des mots, des phrases que vous voulez. Je pourrai l'entendre plus tard. Si vous voulez bien me laisser un message, n'importe quoi, votre nom, quoi que ce soit, allez-y, n'hésitez pas. Je vous écoute. N'ayez pas peur, ça vous fera pas de mal. Hein. Y a rien. Dites-moi si vous êtes un homme, ou une femme, ou un enfant aussi. N'ayez pas peur. Ça ne vous fera pas de mal et vous pourrez me laisser tous les messages que vous désirez. Oh, les mouettes. Allez-y, parlez-moi à travers cet appareil. Il y a un micro exprès là. Parlez-moi avec. On va entendre que les bruits d'animaux, putain. Franchement, je teste, mais sans grande conviction. Il y a trop de bruit parasite, c'est chiant, quoi. Dites-moi si vous êtes un homme, ou une femme, ou un enfant aussi. N'ayez pas peur. Ça ne vous fera pas de mal et vous pourrez me laisser tous les messages que vous désirez. Oh, les mouettes. Allez-y. Celle-là, à travers cet appareil. On entend les bruits des mouettes derrière, je l'entends. C'est dégueulasse, quoi. Il y a les voitures, il y a... Cette enquête, elle est...
elle est pas ouf. Hein. On va pas se cacher, elle est pas ouf. S'il vous plaît, utilisez cet appareil. Ça ne vous fera pas de mal. N'hésitez pas à me parler, à dire ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous ressentez, si vous avez un message à transmettre à des proches, à des amis, n'importe quoi. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Parlez-moi. Oh, c'est mouette. Allez-y, parlez-moi, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, ça vous fera pas de mal. Et ça permettra pour moi de savoir si vous êtes bien là avec moi, s'il vous plaît. Oh, c'est horrible les bruits des mecs. C'est horrible. S'il vous plaît, utilisez cet appareil. Ça ne vous fera pas de mal. N'hésitez pas à me parler, à dire ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous ressentez, si vous avez un message à transmettre à des proches, à des amis, n'importe quoi. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Parlez-moi. Oh, c'est mouette. Pour être honnête avec vous, je m'attendais pas à de tels résultats pour cette enquête. Bruits divers, notamment les tapotements, qui, entre nous, je pense plus à un animal. Des voix, des cris. Bref, cette enquête m'a énormément surpris. Ainsi que la séance d'Ovilus qui a été très enrichissante comme d'habitude. Et la séance K2 avec une réaction intelligente. Tout ça pour dire qu'il faut que j'y revienne en vue des résultats. Et surtout, est-ce que le lieu est hanté? Trop tôt pour le déterminer. Bon, cette enquête est terminée. Alors, je sais pas si j'ai des résultats. À mon avis, non. Mais on sait jamais. Donc, je vais vérifier mes rushs, évidemment. Cette enquête était vraiment pourrie. Alors, non. Pourrie, c'est pas le bon mot. Ça serait un manque de respect pour le lieu. Ça serait un manque de respect pour les personnes qui seraient décédées et pour leurs histoires. En tout cas, ça a été l'enquête la moins aboutie, la moins travaillée, la moins préparée. Voilà, faut être clair. Mais je vais vous la partager quand même telle qu'elle parce que je vous cache rien. Je ne cache rien à ma communauté, je vous cache rien tout court. Alors même s'il n'y a rien, je vous la partage quand même. Je vous ferai quand même un montage, etc. Je vous la partagerai telle qu'elle, même s'il n'y a rien du tout. Voilà. Parce que quand il n'y a rien, il faut le dire aussi. Voilà. Hein, les gars du paranormal n'ont pas forcément tout le temps des résultats, c'est pas vrai. Donc on verra, je verrai les rushs. Vous, à l'heure actuelle, vous le savez s'il y a des choses ou non. Moi, j'en sais rien. En tout cas, mais si cette enquête ne vous a pas plu, ne vous inquiétez pas, il y en aura énormément d'autres. J'ai plein de projets, j'ai plein de lieux, vraiment de lieux de ouf. Vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, à mon compte TikTok et à mon compte Instagram. Un petit pouce bleu pour le soutien, pour le courage, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jbex, ciao à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao.